Bonjour à tous, bienvenue à SQTV. Regardez-moi la vue. On est sur la montagne du Diable, c'est dans les Hautes-Laurentides. Et aujourd'hui, on accompagne deux policiers de la MRC, Antoine Labelle, Christian et Mathieu, qui font de la patrouille en VTT. On fait de la patrouille, on applique les règlements en vigueur. Les policiers qui font du quad, c'est des policiers qui sont sur la patrouille régulière normalement. Et selon la planification qui est faite par les supérieurs, à certains moments, là, ils patrouillent en VTT. Sur un poste, on va dire un poste d'exemple d'une cinquantaine de policiers, il peut en avoir 5 ou 6 qui sont formés. Donc, ils sont sélectionnés par la direction selon les attitudes, selon vraiment l'intérêt aussi qu'on a par rapport au quad. Les patrouilleurs en VTT de la Sûreté du Québec peuvent être déployés dans différentes situations. Des fois, ça peut être des recherches au sauvetage dans des situations d'urgence, des gens disparus. Ça peut être toute autre tâche connexe. Exemple, quand on récolte les plantations durant l'été, on peut assister les enquêteurs dans ce travail-là. Il y a beaucoup de villégiatures, les campings, les chalets, des secteurs ruraux bien isolés. Un autre exemple qui me vient en tête dernièrement qu'on a fait, c'était un accident malheureusement mortel en VTT. Puis nos patrouilleurs ont dû se rendre à quad pour aller faire la scène d'accident et toute l'enquête qui en suit. C'est clair que ça nous prend ce genre d'outils-là pour travailler adéquatement. Christian et Mathieu ont raison, les quads, c'est un équipement essentiel pour la Sûreté du Québec. Très fréquemment, on doit sortir ces équipements-là pour porter assistance à des gens dans le besoin, que ce soit en forêt ou ailleurs. D'ailleurs, c'est un sport très populaire chez les Québécois. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui possèdent ces équipements-là. Beaucoup de gens y ont accès, mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut les conduire. Il y a un âge minimal requis. Il faut également avoir les compétences, les connaissances et les capacités pour le faire. Pour les autoquads, c'est obligatoire, il faut que ce soit un adulte plus de 18 ans. Pour ce qui est des VTT, il est possible de le conduire à partir de 16 ans. Par contre, il faut avoir suivi une petite formation, avoir une carte de compétences. À partir du 10 septembre, pour circuler en sentier, sur une route, pour circuler aussi sur une terre publique appartenant à la municipalité, ça va prendre un permis de conduire qui est valide. C'est quand même technique. Il y a beaucoup de gens qui ignorent la réglementation au niveau de la loi sur les véhicules hors route. C'est important de se renseigner. Entre autres, là, on ne peut pas circuler n'importe où sur les chemins publics. On doit circuler où la signalisation le permet. On vous le dira jamais assez souvent, mais c'est primordial de porter son casque de sécurité. Ça peut vous sauver la vie, que ce soit dans les sentiers comme ici ou ailleurs. Pensons entre autres aux terrains privés, aux territoires de chasse ou dans des secteurs isolés en forêt. Parce qu'un très grand pourcentage de collisions impliquant des véhicules hors route se produit à l'extérieur des sentiers. Après 23 ans de carrière, on en voit plusieurs. Les accidents, je n'ai vu plusieurs. Donc, quand c'est le moment d'appliquer le règlement, oui, les gens ils ont souvent la réflexion de dire oui, mais mon casque n'est pas attaché, mais ça ne m'arrivera pas à moi. Mais les gens, on ne peut pas le savoir à qui ça va arriver. Souvent, les gens, exemple, ont un VTT, une place, embarquent l'enfant en arrière, se retrouvent 2 personnes sur le VTT. Lorsqu'il y a un renversement, c'est des drames qui arrivent. On ne souhaite pas ça. Un élément qui doit vous inciter à redoubler de prudence lorsqu'on conduit un véhicule hors route, c'est le temps. Parce que lorsqu'un événement malheureux survient, ça peut prendre du temps avant qu'il soit signalé aux autorités et qu'une opération de sauvetage se mette en branle. Donc, pour les gens impliqués, c'est de longues minutes d'attente et d'angoisse. Il faut avoir les capacités, qu'est-ce qui est capacité affaiblie, alcool, drogue, on doit éviter. C'est un véhicule qui est quand même qui peut être dangereux, donc c'est important d'être en mesure de conduire sécuritaire. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.